Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Il y a des rendez-vous qui sonnent comme des convocations prophétiques, suscités pour édifier, consoler et encourager une multitude. Un niveau de soif et de révélation qui s'est intensifié pendant le programme de la Chambre haute. C'est vraiment un temps où on est concentré, c'est un temps où on est avec le Seigneur et on télécharge, mais on télécharge. C'est juste exponentiel, quoi. C'est même pas. Ça se vit, ça ne se raconte pas. Un temps de mise à part. J'ai vraiment voulu passer du temps. J'avais des choses de prévues, j'avais des choses à faire, mais j'ai dit non, Seigneur en priorité. C'est pour ça que je suis venu. Je m'étais engagé à y aller et j'avais la soif vraiment de pouvoir venir à un camp de 3 jours pour chercher Dieu 3 jours. À chaque temps de prière, Dieu il étanchait ma soif et ça me donne vraiment l'envie de prier encore continuellement. En fait, le feu, c'est comme s'il cessait de grandir. Vu comment ça a commencé, on ne sait même pas comment ça va finir parce que ça a commencé tellement fort. Vraiment, c'est une grâce d'être là et au début, je ne devais pas venir par exemple pour moi et au final, j'ai fait violence et je suis venue et je regrette vraiment pas, c'est incroyable. Annoncé il y a quelques semaines, ce programme a vu la Cité Royale se transformer en réel campement de prière, où créneau après créneau, venus des 4 coins de la francophonie, les frères et sœurs ont siégé durant la semaine, recherchant et demandant à Dieu. Dieu. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour dormir là-bas? Alors j'ai ramené une housse de couette. Donc entre les pauses dans la journée, sur un fauteuil, je dors un petit peu. Et puis à 3h du matin, on va à l'hôtel. Et je reviens le matin et je passe toute la journée là. Ah, on a fait violence, on a dormi ici. Hein. Ouais. Je dors une partie ici et de temps en temps je rentre un peu chez moi. Mais par contre, je fais vraiment toutes les sessions. Donc dès que je peux, je reste ici. Bon, la nuit, je dors dans l'auditorium, c'est sûr. Et entre les différentes sessions, je suis là dans l'auditorium où je suis en conférence avec les autres pour passer du temps et également échanger. Une chambre haute si intense, en prière, en feu, en purification, en téléchargement du cœur de Dieu, en paroles prophétiques, avec un niveau de révélation tout droit sorti du trône de Dieu. La nuit le temps de prière qui m'a vraiment bouleversée, c'est le premier temps avec l'apôtre Yvan, quand justement il a parlé de la révélation de Dieu qui vient pardonner tes erreurs, non pas parce que tu fais les choses bien, mais à cause du type de cœur que tu as. Et j'avoue que quand je suis arrivée, j'avais vraiment plein de questions, plein de remords par rapport à des choses que Dieu m'avait demandé de faire, que j'avais pas fait, des choses pour lesquelles j'avais procrastiné. Et là, quand il a justement eu cette révélation-là de Dieu qui vient prendre tes erreurs, pardonner ses erreurs, parce qu'il voit un cœur pas parfait mais qu'il aime, c'est vraiment été un soulagement pour moi. Je suis arrivée, j'avais beaucoup d'appréhension, de questions, mais je suis rentrée, j'ai tellement bien dormi, je me suis dit waouh, Dieu m'aime de cet amour. Une des choses que j'admire avec Dieu, dans sa miséricorde et dans son immense bonté, c'est sa capacité à me délivrer des pagailles et des boxons que moi-même j'ai créés, mais que je ne suis pas capable de réparer. C'est comme un enfant qui a cassé un verre, mais ce n'est pas à l'enfant de ramasser le verre. Il risque de se blesser. Alors son père et sa mère viennent et puis ramassent les verres. Et bien c'est l'enfant qui a mis la pagaille. Ça, c'est le caractère de Dieu. Ça, c'est la nature de Dieu. C'est moi qui ai mis le bazar, mais c'est lui qui vient ramasser et me délivrer de la pagaille et m'éviter des blessures. Oh, moi je suis reconnaissant, Dieu de miséricorde et de compassion qui me sépare de mes propres erreurs. Nous sommes reconnaissants lorsque nous voyons comment Dieu est capable de nous délivrer de nos erreurs, de nous relever. Je crois que cette parole-là, c'est la première fois qu'elle sort. Je n'ai jamais dit ça. C'est aujourd'hui que ça sort. C'était pour ceux de la chambre haute. Waouh! Waouh! Enfin, il y a beaucoup de paroles. Je note toutes les paroles que je reçois de l'apôtre. Depuis mardi, je vois que mardi, c'était par exemple que Dieu me sépare de ce qui n'est pas de lui dans ma vie, pour ma destinée. Et puis aujourd'hui, c'était
Les anges moissonneurs. Les anges moissonneurs. Les anges moissonneurs dans nos vies. Ils ont volé des intelligences. Ils ont volé la richesse de quelqu'un. Des gens qui étaient destinés à la richesse. Quelqu'un était prometteur dans le sport. On lui a lancé une flèche le jour. Il était prometteur brillant. Mais le voilà maintenant paralysé et handicapé. Ils ont volé des lumières. Ils ont volé des éclats. Ils ont volé des splendeurs. Je commande au nom de Jésus-Christ une restitution, un transfert de ce qui était dissimulé, de ce qui se trouve sur les marchés mystiques. Il y a l'intelligence de quelqu'un. Il y a le potentiel de quelqu'un. Il y a la lumière de quelqu'un. Il y a la splendeur de quelqu'un. Il y a les enfants de quelqu'un. Il y a la gloire de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous libérons le mystère, le ministère des anges chargés de la moisson, les anges moissonneurs, les anges moissonneurs, les anges moissonneurs, les anges moissonneurs. Ils vont moissonner les âmes, moissonner les richesses, moissonner le potentiel, moissonner la lumière, moissonner la gloire qui m'était destinée. Ah, Anna Rosa et Brakatada. Il entre à travers toi. Tu es un témoin. Il entre à travers toi. Il entre à travers toi. Quand tu te déplaces, sache que le roi se déplace. Quand tu atterris, sache que le roi atterrit. Quand tu rentres dans une maison, le salut rentre dans la maison. Quand tu rentres dans une maison, le roi de gloire rentre dans la maison. Quand tu vas dans un pays, le règne de Dieu rentre dans le pays. Ah! La chambre haute, c'est vraiment, comment dire, comme un cocon. Vous voyez les chenilles pour devenir des papillons, elles passent par un moment, elles sont dans un cocon et après elles deviennent un papillon. En fait, la chambre haute, je vois vraiment ça comme ce cocon-là où tu viens t'enfermer, passer besoin de la présence de Dieu pendant 3-4 jours, pendant un temps bien précis. Mais tu ne peux pas ressortir en étant la même personne parce que tu reçois tellement de révélations, tellement de grâce, des moments de prière qui te transforment. C'est le programme le plus redouté par l'enfer, c'est la chambre. Le programme le plus redouté par l'enfer, ce n'est pas le culte de dimanche, c'est la chambre. Quand tu sors de là, tu ne tolères plus aucun rival, tu ne tolères plus personne d'autre dans ton cœur, tu ne tolères aucun péché, aucune légèreté, tu ne tolères plus, tu ne peux plus supporter. L'amour de Dieu te presse. Une paix, parce que l'amour, ce n'est pas que l'amour, non. Dans l'amour, il y a plusieurs vertus. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la foi, il y a l'humilité, il y a la bonté, il y a la douceur, il y a la bienveillance, il y a l'endurance. Quand cet amour te possède, là où tu disais, je n'en peux plus, je jette l'éponge. Quand cet amour-là vient, quel que soit le temps que ça prendra, tu ne craques pas, tu ne cèdes pas. Tu es possédé par une patience surnaturelle. Tu sais que celui qui va craquer, ça ne sera pas moi. Et que tu sais, même si je meurs dans cette condition, je pars dans la joie, je vais dans l'éternité. Les choses de ce monde ne te dépriment plus, ne t'abattent plus, ne te font plus rire, parce que tu as rencontré Agapé, et c'était le premier but de la chambre. Oh, ce n'était pas la puissance venait après. Merci à Dieu le Père pour ce niveau d'intimité dans sa présence. Merci au conducteur de prière et à son serviteur qui s'est livré, qui a accepté que la mort agisse en lui, pour que la vie agisse sur chacun d'entre nous. Merci Seigneur de nous avoir emmenés dans ce camp d'entraînement à la poursuite du cœur de Dieu. Et oui, nous n'avons pas juste été enseignés, mais nous avons été entraînés à chercher Dieu. La francophonie n'est pas en reste et nous avons compris que le réveil passera par l'amour et le cœur de Dieu imprimé en nous. Depuis que je suis là à la chambre haute, vraiment je suis émerveillée. Vraiment ça a été des moments intenses, remplis de la présence de Dieu et qui m'a fait énormément de bien. Il y a des moments qui m'ont spécifiquement marqué. Aussi repartir sur YouTube pour aller écouter la parole, encore relire les notes et se saturer de ça afin de garder le dépôt. Vous aussi, passez l'été en feu et gardez le dépôt en cultivant la saturation de cette atmosphère prophétique. Le programme La Chambre Haute est disponible sur notre chaîne YouTube ICC TV. Yahweh! Il y a une puissance dans la louange, une puissance juste juge. Yahweh! Et rendez-vous pour la prochaine convocation. Et si cette année, été rimait avec être équipé pour la rentrée? Vous êtes star ?
aide ou bien aspirant star? Cette annonce est pour vous. L'Église lance le Summer Camp des Stars les dimanches 27 juillet et dimanche 3 août après le culte. Retrouvons-nous pour des temps d'édification, d'équipement et de prière lors de nos 2 sessions de formation afin d'être divinement chargés pour la rentrée. Ne ratons pas ces instants et venons nombreux afin de recevoir des clés pour exceller dans le service que nous rendons au Seigneur. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.